Chers enseignants du Cameroun, je suis le secrétaire national à la communication et à la presse du syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique. Nous sommes le 28 septembre 2022, à 7 jours exactement du 5 octobre et à 3 jours du début de la grève d'octobre. Chers enseignants du Cameroun, vous le savez bien, le président de la République a donné des instructions au secrétaire général des services du Premier ministre le 9 mars 2022. Ces instructions avaient deux parties. La première partie, c'était des instructions adressées au ministre des Finances et la deuxième partie au ministre des Finances et au ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Et la deuxième partie concernait la situation des enseignants. Dans la partie réservée au ministre des Finances, il lui demandait de payer les rappels des avancements à compter de juin 2022. Cela n'a pas été fait. Il lui demandait également de payer les rappels liés au 1 tiers. Cela se fait au compte-gouttes parce que le gouvernement a décidé de payer cela jusqu'en août 2023. OTS Patriote et le CK sont contre ce chronogramme de paiement des rappels d'un tiers. Vous savez que nous avons 772 enseignants oubliés. Ça, c'est le ministère des Finances qui utilise ce terme d'oubliés là. Ils sont de la promotion, des promotions 2018 à 2021 qui n'ont pas de prise en charge. Nous avons les étudiants qui sont sortis des écoles normales de Maroua et de l'INSEP de Kumba. Ils ont été affectés, ils ont des matricules et ont été affectés depuis décembre 2021. Ils n'ont pas de prise en charge jusqu'à l'heure où nous vous parlons là. Vous le savez bien, chers enseignants. La deuxième partie concernait la situation des enseignants. Et dans les instructions du président de la République, il dit ceci. Par ailleurs, le gouvernement devra trouver avec les syndicats d'enseignants des solutions appropriées pour l'amélioration de leur situation. Chers enseignants du Cameroun, qu'est-ce que nous attendons du président de la République? Je crois qu'il a tout dit, le président de la République. Maintenant que ces instructions-là ne sont pas respectées, allons-nous nous taire? Chers enseignants du Cameroun, il avait dit en 2013 que le feu sacré doit être restitué à l'enseignant. C'est indispensable. Et il a ajouté que des négociations devraient être faites avec les enseignants, y compris salariales. Qu'est-ce que nous attendons du président de la République? Et donc, chers enseignants du Cameroun, je crois que nous n'avons pas le devoir de faillir. Nous devons aller en grève. Nous irons en grève. Nous avons décidé d'aller en grève. Oui, parce que les instructions du président de la République concernant la situation salariale des enseignants qu'il avait demandé d'améliorer dans une concertation de façon concertée avec le gouvernement et les syndicats d'enseignants, rien n'a été fait et le gouvernement n'en dit rien depuis le 21 février que nous sommes en grève. Chers enseignants du Cameroun, vous savez bien qu'on a les instituteurs de l'enseignement technique qui ne sont pas recrutés depuis 1988 alors qu'il y a un décret, le décret 195/80 du président de la République qui exige leur recrutement et leur intégration. Chers enseignants du Cameroun, vous connaissez tous que la situation des enseignants de la base est catastrophique. Allons-nous nous taire, chers enseignants du Cameroun? Je crois que non.
Cette grève est hautement patriotique. C'est pour l'amour de notre pays que nous allons aller en grève. L'amour de notre pays parce que nous le savons bien et nous l'avons déjà dit. Peut-on confier un bébé à un berceur qui pleure? À chacun de nous de répondre. Et donc, nous croyons sincèrement, chers enseignants du Cameroun, que nous devons faire que le président comprenne une fois pour toutes que nous ne sommes pas contents. Et pour cela, on doit aller en grève. La grève est fondamentale. Et tous les enseignants du Cameroun doivent s'y mettre, de la maternelle au secondaire. Oui, chers enseignants du Cameroun, nous sommes clochardisés volontairement. Tous les spécialistes l'ont déjà dit et le maintiennent, que la situation des enseignants n'est pas un problème d'argent. C'est une question de volonté. Il suffit pour le gouvernement de dire nous allons régler ce problème et ce sera fait. Il y a de l'argent pour cela dans ce pays. Le professeur Messanga Niamding a été exclu du RDPC parce qu'il a dit qu'il y avait plus de 1000 milliards dans la ligne 94. Il a également évoqué la ligne 65 où il y a de l'argent pour nous payer normalement. Mais rien n'y fait. Le président de la République n'est pas au courant de cette situation. Parce que vous voyez bien que si les ministres vont partout dire qu'on a résolu le problème des enseignants, ça veut dire qu'au président de la République, c'est la même chose. Or, la seule bonne manière, c'est la grève. La grève, chers enseignants du Cameroun. Et le 5 octobre prochain, enseignants du Cameroun, si quelqu'un a de la matière grise dans cette boîte crânienne et qu'il est enseignant, et on le retrouve sur une place des fêtes avec le pagne sur lui, je crois qu'il mérite d'aller se pendre. Franchement, je vous le dis la vérité. Le 5 octobre est une journée instituée par l'International de l'éducation, l'UNESCO et l'Organisation internationale du travail. Ils ont institué cela pour permettre aux enseignants de poser leurs problèmes. Et ces problèmes-là sont contenus dans la recommandation du 5 octobre 1966, prise par l'Assemblée générale de l'UNESCO qui s'était tenue cette date-là à Paris. Et c'est donc en commémoration de cette date que le 5 octobre est fixé comme journée mondiale des enseignants. Ce n'est pas une fête, chers enseignants du Cameroun. Le 5 octobre est une journée de revendication. Et donc, il n'est pas question, pour cette année en particulier, où le 5 octobre tombe en pleine grève, en pleine manifestation de notre désarroi, de notre indignation, de notre excès de support. Ce n'est pas cette année que nous devons nous amuser, chers enseignants du Cameroun. Et donc, pour terminer, je voudrais inviter tous les enseignants du Cameroun à se mobiliser de l'extrême nord au sud, de l'est à l'ouest, pour que nous puissions manifester notre mécontentement, nos attentes au président de la République qui a donné ses instructions, et ces instructions sont freinées de 4 fers par des gens dans le gouvernement. Nous ne savons pas qui sont ceux qui bloquent le déblocage de la situation des enseignants. Nous ne le savons pas. Qu'est-ce que les enseignants ont fait dans ce pays pour mériter ça? Et à l'heure où nous avons le coût de la vie qui est en train de flamber, il n'est pas question, chers enseignants du Cameroun, de nous taire. Et nous avons déjà dit à nos élèves qui nous ont soutenus, aux parents qui nous ont soutenus, aux organisations qui nous ont soutenus, aux
députés qui nous ont soutenus. Nous avons déjà dit que nous ne savons pas comment mener une grève sans que vous, élèves, puissiez être frappés. Nous ne le savons pas et nous souhaitons que si quelqu'un sait une méthode là, qu'il nous la propose. Mais pour l'instant, c'est l'opération craie morte. Craie morte. Et donc, une fois de plus, nous allons être obligés de déserter les salles de classe parce qu'il nous faut faire nous entendre par le président de la République. Il nous a fait une promesse. Une promesse est une dette. Et nous sommes en train de dire au président de la République que nous attendons sa promesse. Il nous l'a déjà donnée, mais le gouvernement refuse de nous attribuer cela. Le président de la République a bien dit des négociations concertées avec les syndicats. Il n'a pas dit des réunions où on appelle les syndicats pour les menacer. Voilà, il ne l'a pas dit. Et donc moi je crois clairement que nous attendons les négociations concertées entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement pour l'amélioration de la situation des enseignants. Et vous savez bien que pour cela, OTS Patriote a déposé le 18 mars 2022 à la présidence de la République un statut spécial qui est une révision du statut particulier des corps de l'éducation nationale de décembre 2000. Et à ce statut spécial est greffée une grille salariale. C'est cette grille-là qui va sortir l'enseignant de la RAC pour faire que l'enseignant camerounais ressemble un peu à l'enseignant ivoirien, à l'enseignant sénégalais, à l'enseignant tchadien. Est-ce que vous savez qu'un instituteur au Tchad touche 300 000 francs, chers enseignants du Cameroun? C'est la vérité. C'est la vérité. Oui. Donc c'est regrettable que le Cameroun, bourré de richesses, soit en train de marginaliser ses enseignants de la manière. Et nous savons tous les conséquences que cela a pour l'éducation de notre jeunesse. L'éducation primaire, l'école primaire est déjà fracassée, fracassée complètement avec la promotion collective. Vous voyez des enfants en 6e aujourd'hui qui ne connaissent pas lire, pas écrire. Et ils ont réussi l'entrée en 6e. Avec quelle moyenne? 2 de moyenne. De toutes les façons, dans les zones rurales, il n'y a pas de moyenne. On compte seulement le nombre de candidats et on les prend tous. Parce que le nombre de candidats ne suffit même pas pour avoir les 60 élèves par classe en 6e. Donc on recrute tout le monde. Il n'y a pas moyen de notes. Mais ce qui est très grave, c'est de savoir que dans un concours, dans un établissement, des zones rurales, le premier peut avoir 8,50 tranquillement. Et puis le dernier, puisqu'il n'y a pas de dernier, on prend tout le monde. Et voilà ces enfants-là que l'on prend comme ça là, pour donner aux enseignants, au lycée en 6e, de faire d'eux des citoyens exemplaires. Vous voyez la tâche qui est en train d'être donnée. Or, maintenant au secondaire, il y a encore la catastrophe, c'est l'approche par les compétences. C'est venu fracasser l'éducation secondaire. Et maintenant, là, il ne reste plus que le dernier maillon qui est l'enseignant. Si les enseignants ne se battent pas pour avoir des meilleures conditions de vie et de travail, des bons salaires, maintenant, là, terminé, hein, ce sera terminé. Les enseignants vont tomber comme ils le faisaient déjà, faire les motos clando, aller au champ, avoir sa boutique, ainsi de suite. Et puis ce sera terminé. Donc, qui a intérêt à ce que les enseignants puissent vivre mal dans ce pays? Chers enseignants du Cameroun, personne. Je profite de cette tribune pour dire merci à tous ceux qui ont soutenu les enseignants dans leur grève. Et nous disons, continuez à nous soutenir
chers compatriotes, nous ne vous décevrons pas. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.